Alors voilà, dernière récolte de tomates. L'objectif était de 200 kg. Alors on va pas l'atteindre. Hein, vous vous souvenez, j'ai quand même eu une inondation dans cette serre. Et là je vais faire la dernière cueillette. Parce qu'évidemment, il y a encore quelques tomates vertes, mais je vais enlever tout ça pour planter d'autres légumes. Il me reste un petit peu de tomates. Donc on va faire la dernière cueillette. Vous voyez, j'ai déjà enlevé un rang de tomates pour semer du mesclun et du coriandre. Et puis voilà, donc on va, je ne sais pas d'ailleurs si on dit du ou de la coriandre, ça faudra que je vérifie. Et bien voilà, donc je vais donc cueillir pour une dernière fois des tomates et on va regarder ce que ça donne, le résultat final. Et bien voilà, la cueillette est finie, donc nous sommes maintenant, je vais donc peser ce qu'il y a dans cette caissette. Et alors vous voyez, bon, il reste des tomates vertes. Je vais les cueillir aussi, mais je ne peux pas les compter parce que je ne sais pas ce qui va mûrir exactement. Normalement ça mûrit bien, mais bon, il me reste à peu près 4-5 kg de tomates vertes. Hein. Alors il y a des tomates que j'ai pas ramassées parce que en fait ça fait un moment que j'ai pas ramassé, surtout les petites rondes là. Il y a peut-être 4-5 kg que j'ai pas ramassé parce que ça fait un moment que je suis pas venu en fait cueillir des tomates parce qu'en fait j'en ai marre de manger les tomates. C'est bizarre, hein, mais là ça commence à bien faire. Bon alors, donc voilà, j'ai donc fini de cueillir et on va regarder exactement ce qu'il y a eu comme récolte. Hein. Alors voilà, donc je pèse et regardez, donc là, je ne sais pas si ça va apparaître, si, il y a 13 kg 980. Alors il y a 1,8 kg de tare, hein, la caisse ça fait 1,8 kg. Ça fait donc 12,1 kg de tomates. Bien, et bien voilà, 12,1 kg, donc j'ai rajouté à la longue liste, hein, vous voyez, je me suis pris la tête et j'ai marqué à chaque fois que j'ai cueilli des tomates. Je pense pas en avoir oublié. Hein. Alors donc là nous sommes le 18 aujourd'hui, 18 octobre. Hein. Il est à peu près 17 h. Et j'ai cueilli 12,1 kg et ça me fait un total de 175 kg 970. Et la première récolte était du 20 juin. Où j'avais cueilli 100 grammes. Vous voyez, il y a tout qui est consigné. Alors je mettrai ça à télécharger sur le blog et le site. Vous pourrez voir exactement l'année dernière, cette année, ce que j'ai récolté. Alors quel bilan peut-on tirer de tout cela? Alors le premier bilan, c'est que j'ai récolté plus de 175 kg de tomates dans une serre de 24 mètres carrés. Et je vous assure que s'il n'y avait pas eu l'inondation, hein, qui a vraiment amené des maladies et bloqué la croissance des tomates, j'aurais eu largement plus que ce poids-là. Donc quelque part, bon, c'est un peu ennuyeux pour moi, mais pour vous, ça vous rassurera, parce que évidemment, vous pouvez faire beaucoup mieux. Je vous garantis que s'il n'y avait pas eu ce problème, j'aurais eu au moins 50 kg de tomates, en plus peut-être davantage. Hein, 200 kg sur une surface comme ça, c'est pas une performance considérable. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des études d'agriculture, hein, d'aller dans les universités, etc., pour avoir des récoltes somptueuses. Il suffit d'appliquer les principes de base, hein, de la plantation et de la vie d'un pied de tomate. Donc il faut qu'il soit protégé, vous voyez. Et puis les engrais adéquats, des variétés qui vous plaisent. Alors j'ai aussi tiré un enseignement, c'est que j'avais pris de la noire et de la rouge de Russie, mais elles sont trop sensibles, elles ne sont pas adaptées. Si j'avais fait un rang de plus, au lieu de mettre de la rouge de Russie et de la noire de Russie, et si j'avais mis la cœur de bœuf, un rang de cœur de bœuf, j'aurais largement dépassé, malgré l'inondation, les 200 kg. Vous voyez, hein, pour moi, ma préférée, c'est la cœur de bœuf. Alors l'année prochaine, je ferai sur 2 rangs de cœur de bœuf et une rang de fournaise. Alors la fournaise, c'est la petite tomate ronde qui est ici. Alors l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est plus précoce que la cœur de bœuf. Et elle est très productive, elle n'est pas mauvaise. Hein, moi je préfère la cœur de bœuf, mais c'est une tomate qui est bonne quand même. Il n'y a pas de souci, on peut la faire. Vous gagnez 8 à 10 jours de mûrissement. Mais bon, c'est quand même une super tomate. Voilà, et bien ça c'est les enseignements. Alors maintenant vous pouvez tester toutes sortes de variétés. Mais appuyez-vous sur la cœur de bœuf, hein, faites au moins
50% de cœur de bœuf, de la vraie évidemment, hein. Et puis vous êtes sûr d'avoir une super récolte. Alors le bilan final, 175 kg, si vous faites si vous achetez des tomates bio, hein, c'est au moins 5 € le kilo, hein, ça vous fait entre 8 et 900 € de tomates sur le mois de... J'ai commencé 20 juin, donc on va dire juillet, août, septembre et octobre. Voilà, ça fait quand même 8 à 900 €. Cette serre m'a en plus rapporté des carottes par kilo, des salades en début de saison, des radis, et puis maintenant je vais pouvoir, là j'ai semé du mesclun et de la coriandre, je crois qu'on dit ça, et puis ça va être des salades pour l'hiver s'il fait pas trop froid pendant cet hiver là. Mes fruitiers dans cette serre ont poussé, j'ai mangé du raisin. Dans cette serre il y a eu à peu près une douzaine de grappes de raisin, qui est plus ou moins excellent, et franchement ça a été vraiment une bénédiction, quelque chose d'extraordinaire. Alors l'année prochaine, pour ce qui est des vignes, j'aurai beaucoup plus de récoltes, ça c'est clair. Alors, j'ai un petit problème qui se profile à l'horizon, c'est que je vais peut-être être obligé de les enlever les serres. Mais ça c'est une autre histoire, c'est de l'administratif. Il paraît que c'est pas joli. Alors, on est dans le fin fond de la Cambrousse, dans un coin paumé, et apparemment ça gêne. Bon, on verra ce qui se passe, mais ça c'est pas grave, de toute façon s'il faut les enlever, j'enlèverai. Ça me gêne un peu pour les arbres fruitiers. Pour le reste, c'est pas important. J'ai d'autres jardins, je pourrais les mettre dans d'autres jardins. Hein. Mais bon, c'est comme ça, vous savez. Quand vous avez rien, les gens se moquent de vous. Et quand vous commencez à faire quelque chose, ils sont jaloux. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut affronter le problème. Et bien donc, moi je vous encourage à planter des tomates dans ces conditions, avec les règles que j'ai développées d'ailleurs dans un petit ouvrage que vous trouverez sur les liens sous la vidéo. Vous ne pouvez pas rater. À moins d'acheter des plants contaminés ou de mettre du désherbant dans vos petites serres ou vos petits abris, hein, parce que vous pouvez faire des abris avec la récup. Hein. Moi je le fais comme ça parce que j'ai pas le temps, j'ai pas de récup, j'ai rien, puis je suis un peu... C'était plus facile pour moi, on va dire, en étant positif. Et puis voilà, moi je vous encourage vraiment parce que franchement, là c'est sur ces 3 x 8, 24 mètres carrés, quand même, vous faites vos 200 kg tous les ans. Si vous avez 2 petites serres ou 2 espaces comme ça, bien vous les alternez tous les ans. S'il y en a 3, c'est encore mieux. Et puis vous avez votre récolte tranquille. Hein. C'est vraiment que du bonheur. Donc voilà. Je vous parlerai de l'autre serre hein, la prochaine fois dans une autre vidéo. Et puis je vous dis, alors il n'y a plus beaucoup de fleurs de dahlia, on en a coupé plein parce qu'on est quand même le 18 octobre. Et c'est que du bonheur, les dahlias, c'est une fleur magique. Hein. Regardez-moi ça. On a envie de les manger. Hein, il a enlevé les plus grosses, parce qu'évidemment, les gelées, il a déjà gelé, pas dans ce jardin-là, mais dans un autre jardin. J'avais des pieds de tomates dehors, c'est pour ça que les tomates, je commence à en avoir marre. J'avais des pieds de tomates dehors et les feuilles ont gelé. Vous voyez, c'est un peu normal aussi, hein, je ne me plains pas. C'est quand même une saison qui a été extraordinaire à ce niveau-là. Écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis surtout, essayez de vous lancer dans la tomate, ça vaut le coup, c'est rentable, la serre est payée, plus que payée cette année. Si je calculais tout, j'ai plus de, je sais pas, plus de 1000 €, ça c'est sûr. Avec une serre, j'ai payé 2 serres, c'est à peu près ça que le résultat. Hein. Alors c'est quand même fantastique, c'est quand même fantastique. La première année, c'est-à-dire que l'année prochaine, les serres, elles sont gratuites et il y aura la même production. Eh bien écoutez, je vous salue et je vous encourage, et je vous dis, d'ailleurs je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai plein de gens qui sont très gentils, très positifs. Bon, il y a quelques grincheux, mais ça fait partie du jeu. Hein. Si on veut pas regarder, prendre le risque d'avoir des grincheux, on fait rien. Écoutez, je vous dis à bientôt, et surtout bon jardinage, parce que vous savez, le jardinage n'est pas terminé. L'hiver, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous salue et à bientôt pour de nouvelles vidéos.